Bonjour Louise Bernard. Bonjour à tous. Bonjour Antoine Janton. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Un appel lancé par Nicolas de Taverneau ce matin, une première mondiale, les nouveautés de la prochaine saison de Koh-Lanta et puis un formidable documentaire sur les dessous d'Instagram. Mais d'abord, on commence avec les audiences avec vous, Louise. Et d'ailleurs, c'est pas sûr qu'on commence avec les audiences. Mais non, parce que pour l'instant, on n'en a pas. Il y a un petit problème technique chez Médiamétrie. C'est pas moi qui suis en grève. C'est la société qui mesure les audiences Médiamétrie. On ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Je reste là. Si on les reçoit d'ici la fin du journal, je vous les donne. Sinon, peut-être plus tard dans l'émission, je peux revenir à tout moment. Vous parlez de grève, c'est pas une grève technique à Médiamétrie. Non, c'est un problème technique. On commence donc ce journal, Antoine, avec le plaidoyer du patron du groupe M6. Nicolas de Taverneau veut une consolidation du secteur de la télévision en France. Il le dit au Figaro ce matin. Consolidation nécessaire selon lui et à brève échéance. Sans quoi, affirme-t-il, le marché français sera bientôt laminé par les plateformes comme Netflix ou Amazon. Et ce mouvement de concentration, Nicolas de Taverneau est persuadé qu'il se fera autour de son groupe, ce M6, en bonne santé financière, 280 millions d'euros de résultats nets l'an dernier et officiellement en vente depuis quelques semaines, prix estimé 3 milliards d'euros. TF1 prépare un projet de JT personnalisé. Oui, il s'agit précisément de personnaliser le replay du journal. L'idée est de pouvoir choisir non seulement la durée, mais aussi les thèmes, les sujets qui y sont traités, du moins en partie, car à trop vouloir personnaliser, il y a un risque dont la chaîne a conscience. Yannick Hézard, responsable de l'innovation pour l'information de TF1. L'idée, c'est de surtout pas tomber dans le piège de la personnalisation à outrance, comme on peut voir sur les réseaux sociaux, par exemple, où lorsqu'on s'intéresse à une thématique, on va être constamment abreuvé de cette thématique, sans découvrir d'autres choses et en étant un petit peu fermé sur ce qui peut se passer dans le reste du monde, dans le reste de l'actualité. On veut surtout pas faire un JT 100% personnalisé, ce serait une vraie erreur. L'information, elle doit exister avec une hiérarchie journalistique et ne pas justement enfermer les gens dans des bulles, des filtres de préférence. Ce serait extrêmement dangereux et c'est vraiment pas ce qu'on essaie de faire. Dans chaque journal personnalisé donc, il y aura des sujets incontournables, les informations essentielles du jour choisies par la rédaction. Les autres, eh bien, elles vous seront proposées en fonction des thématiques que vous aurez choisies, économie, environnement, sport par exemple. Cela fait plus d'1 an et demi que la chaîne travaille sur ce projet de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année. Une première mondiale selon TF1 qui espère ainsi attirer un nouveau public. TF1 encore et Koh-Lanta qui revient bientôt avec des nouveautés. La 20e saison du jeu d'aventure arrive dans un peu plus de 3 semaines maintenant. Ce sera le 12 mars précisément, vendredi soir, le soir de la cérémonie des Césars pour la petite histoire. Koh-Lanta, les armes secrètes, c'est le titre de cette nouvelle édition qui a été tournée en Polynésie française l'automne dernier. Ces armes, eh bien, ce sont les grandes nouveautés du jeu, notamment un bracelet noir qui aura le pouvoir, je ne vous dis que cela, d'annuler le pouvoir du collier d'immunité. Un bracelet noir. Aucun rapport, la purge continue au service des sports de Canal+. 3 pigistes réguliers ont été récemment remerciés. C'est le média en ligne Les Jours qui le révèle. La direction leur reproche d'avoir signé un communiqué de la Société des journalistes de la chaîne qui soutenait Sébastien Toen. L'humoriste venait alors d'être licencié pour une parodie de L'Heure des pros, émission de CNews. On était en décembre. Ce texte de la SDJ avait été signé par 150 personnes. Parmi elles, une cinquantaine l'avaient fait de manière anonyme. Et le focus programme du jour, Antoine, c'est un documentaire fascinant sur les dessous d'Instagram. C'est une plongée dans le monde de ce réseau social qui réunit 1 milliard d'utilisateurs à travers le monde. Une simple application de partage de photos à l'origine devenue un système économique à part entière qui tourne autour des influenceurs. Ces Instagrammeurs, donc souvent payés par des marques pour mettre en avant quelques-uns de leurs produits. Ils sont suivis, et c'est là leur force commerciale, par des dizaines, des centaines, voire des millions de personnes, pas toujours réelles, car ce qui gouverne Instagram, c'est aussi le faux, la triche. C'est ce que révèle ce documentaire Follow Me sur Instagram, réalisé par la télévision publique néerlandaise. Le réseau social est devenu le royaume du faux, selon Jean-Bernard Schmitt, cofondateur du média Spicy, qui diffuse le documentaire en France. C'est toute une économie, alors avec une partie très obscure et une partie moins obscure. Une partie obscure en ce sens qu'il y a des hackers qui se cachent derrière des sites qui vous permettent d'acheter en quelques minutes, c'est assez impressionnant d'ailleurs dans le doc, en quelques minutes, 10 000 abonnés, 10 000 likes sur une photo. Et de l'autre côté, il y a une partie qui se fait totalement à visage découvert avec des entreprises qui sont devenues spécialistes de la rédaction de faux commentaires sur des campagnes promotionnelles, sur des produits de beauté, sur de l'électroménager, sur des voitures. Des annonceurs donc en fait qui très ouvertement demandent de faux commentaires, voire rédigent eux-mêmes
les commentaires qu'ils veulent voir postés sur leurs produits. Méfiez-vous donc, il y aurait environ 100 millions de faux comptes en circulation sur Instagram. Même les plus grandes stars y ont recours pour gonfler leur nombre d'abonnés. Le compte de Katy Perry, par exemple, la chanteuse, serait ainsi composé d'environ 20% de bots, ces robots, ces faux abonnés. Cela fait tout de même 14 millions de personnes et elle est loin d'être la seule. La grande absente du documentaire, c'est la direction d'Instagram, dont Facebook est propriétaire. Elle n'a évidemment aucun intérêt à communiquer sur ses pratiques. Les marques se détourneraient de l'application. Cela dit, c'est ce qu'ont commencé à faire certaines de ces marques. Elles estiment que leur publicité atteigne moins de vraies personnes que prévu. Follow me sur Instagram. Je vous rappelle le titre de ce documentaire signé Nicolas Veul. C'est à voir sur spicy.com. Quel accent néerlandais, bravo. Changement de cap pour Disney+ en France. La plateforme ne va plus seulement proposer des programmes familiaux, elle va aussi diffuser désormais d'autres contenus davantage destinés aux adultes. Die Hard, Piège de cristal en français, Pretty Woman, Grand Budapest Hotel, Grey's Anatomy par exemple. En tout 250 films et documentaires ainsi qu'une quarantaine de séries. Tout cela disponible mardi prochain. Ils seront réunis dans une nouvelle branche de la plateforme baptisée Star. Il faudra un code pour y accéder. Si on suit bien, Disney+ concurrence de cette manière encore davantage Netflix, d'autant qu'elle va encore enrichir son offre. Oui, avec 4 créations exclusives, des productions françaises pour respecter la loi et participer au financement de la création française. Il y aura ainsi une mini-série autour de l'affaire Malik Oussekine. Vous vous en souvenez peut-être, un étudiant tué par des policiers en marge d'une manifestation en 1986. Une série documentaire sur le chanteur Soprano, une série fantastique aussi, parallèle, et puis une comédie familiale. Week-end Family, le catalogue s'élargit donc, et le prix augmente. 2 € de plus par mois, soit un abonnement qui passe à 8,99 €. 20 € de plus pour la formule annuelle. Star, je vous le rappelle, arrive mardi prochain sur Disney+. Merci beaucoup, et toutes les infos, évidemment, on peut les retrouver avec d'autres sur la newsletter média d'Europe 1. C'est gratuit, inscription sur europe1.fr. Louise Bernard, des nouvelles du côté de Médiamétrie? Non, toujours pas, c'est toujours en panne. Alors je vous dis à demain. Merci Louise Bernard, merci Antoine Janton. Ouais, on vous retrouve justement tout à l'heure pour parler de Kandinsky, et peut-être qu'il y aura les audiences. Je vous donnerai les audiences et en même temps Kandinsky, ça sera une nouveauté. On reste dans les grilles, si j'ose dire. Dans notre instant,